Qu'est-ce qu'un courtier en prêt immobilier ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Et bien aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous parler du métier de courtier immobilier. Alors pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet ? Eh bien justement pour pouvoir vous parler de ce métier, puisque c'est un des professionnels de l'immobilier avec lequel évidemment vous allez monter votre projet. Vous savez que c'est toujours bien de passer par un intermédiaire, même si vous avez le coût de ses honoraires bien sûr, pour vous aider à obtenir votre prêt immobilier, puisque dans 9 cas sur 10, vous allez passer évidemment par un crédit. Allez, c'est parti, vous êtes prêts ? Abordons ce sujet. Alors, en effet, ce professionnel va accroître vraiment vos chances, va augmenter vos chances d'obtenir, évidemment, votre crédit. Donc, c'est toujours, évidemment, mieux de passer par ce type de professionnel. Alors, certains d'entre vous préfèrent passer par sa banque, Donc déjà, ça va être évidemment votre première démarche, sonder la banque, comment va réagir aussi votre banquier face à ce nouveau projet. Vous allez aussi pouvoir capter bien sûr des informations. Mais la banque ne va pas être bien sûr la seule démarche. Ne vous braquez pas. Moi j'en vois beaucoup d'entre vous qui ne souhaitent passer que par la banque. Ça c'est une erreur, c'est une erreur souvent fatale d'ailleurs, parce que le banquier va vous dire oui par principe et puis après vous montez tout votre projet et au final peut-être la situation pour lui aura changé et donc il va vous refuser. Donc faites bien toutes vos démarches en parallèle et le courtier en prêt immobilier va évidemment élargir votre champ d'action. Donc c'est bien évidemment d'avoir les deux, mais ça fait partie évidemment des nombreuses questions que vous me demandez aussi. Sophie, dis-nous quel est notre avantage. Évidemment, forcément, vous allez payer des honoraires, donc il faut qu'il y ait des avantages. Donc on va les voir ensemble, bien sûr, si vous le voulez bien. Alors, l'avantage, c'est d'obtenir un meilleur taux. Souvent, le courtier en prêt immobilier va challenger, va mettre en concurrence différentes banques, selon votre profil, évidemment. Et du coup, comme il saura exactement justement tout votre projet dans les moindres détails, si vous avez des problèmes de santé aussi, j'en ai parlé précédemment dans d'autres podcasts, il saura vers quelle banque se tourner. Ce que vous, bien sûr, en tant que, lambda, vous ne savez absolument pas du tout toutes les conditions des banques. Donc c'est très important, évidemment, de passer par ce professionnel. Il saura précisément les 2-3 banques vers qui se tourner. Donc faites appel évidemment à un courtier, c'est le meilleur choix pour déjà obtenir un meilleur taux, une meilleure durée bien sûr, aussi de votre crédit. Alors, on va passer quand même à la définition du courtier immobilier. Vous allez voir, ça a une importance évidemment de connaître toutes ces particularités. Alors, le courtier, c'est un intermédiaire qui va intervenir donc auprès d'une banque, voire il va présenter votre dossier à plusieurs banques pour votre compte afin que vous puissiez donc bénéficier d'un crédit aux meilleures conditions. Donc, comme je vous le disais, il travaille avec plusieurs organismes bancaires. Et il va vous obtenir des taux beaucoup plus attractifs. Pourquoi ? Déjà parce qu'il amène un certain volume d'affaires à la banque. Alors, il faut savoir qu'en France, vous êtes de plus en plus nombreux, particuliers et aussi professionnels, à faire appel au service d'un courtier. Donc, ça se développe beaucoup, et notamment avec des réseaux d'agences dans de nombreuses villes, voire des plateformes en ligne. Donc, évidemment, n'hésitez pas aussi, c'est un bon moyen de préparer votre dossier, de gérer tous les papiers à distance, de les envoyer par mail. Ça va vous faire gagner du temps. Il faut savoir que certains courtiers sont spécialisés en prêt immobilier d'habitation et d'autres en prêt immobilier
d'entreprise, lorsque vous allez acquérir vos murs, évidemment, professionnels. Donc faites bien le distinguo, ça va vous faire également gagner beaucoup de temps. Alors le rôle, ça va être vraiment de vous accompagner, comme je vous le disais, selon vos besoins, votre capacité de financement. Il va bien sûr préparer votre dossier, donc collecter toutes les pièces, faire votre situation financière, voir évidemment votre situation familiale et professionnelle. Donc n'hésitez pas bien sûr à lui parler si vous allez avoir des évolutions aussi dans votre carrière professionnelle. Quelle est votre situation exacte, y compris bien sûr si vous êtes chef d'entreprise, il vous demandera bien sûr les derniers bilans de société, les 3 derniers bilans en général. Donc c'est vraiment un point très important. Alors faites-lui confiance, donnez-lui évidemment accès à tous les documents dont il a besoin, et parfois, il ne faut pas le prendre mal, le courtier va vous demander de retarder peut-être votre projet de quelques mois, parce qu'il va vous donner des conseils évidemment pour présenter au mieux votre dossier financier, et parfois c'est bien d'attendre évidemment 2-3 mois pour avoir une situation financière beaucoup plus saine, évidemment. Ensuite, il va vous indiquer vos différentes options pour des aides, par exemple, dont vous pourriez bénéficier. Alors j'ai fait aussi un podcast sur le sujet des aides, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, comme par exemple évidemment le PTZ, le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, si vous êtes évidemment primo-accédant pour votre résidence principale. Ensuite, vous avez bien sûr le dispositif Pinel, de la loi Pinel, pour un investissement locatif. Alors, une fois évidemment que votre courtier aura collecté tous les documents, il va vraiment vous assister point par point dans la constitution de votre dossier. Il va vous conseiller sur le montage évidemment le plus solide pour maximiser vos chances d'obtenir votre prêt ou pour évidemment n'importe quel bien immobilier, que ce soit votre résidence principale, secondaire, l'acquisition d'un terrain, etc. etc. Alors, le courtier, bien sûr, va se charger de présenter votre dossier aux différentes banques partenaires, c'est ce que je vous disais. Donc, le courtier, c'est un couteau suisse, en fait, évidemment. Il a plusieurs options et ça, c'est évidemment une vraie force pour vous. Il prend son temps, donc c'est pour ça que, il y a des honoraires aussi. C'est parce qu'il sait vers quelle banque vous avez plus de chances de réussir, et il va évidemment utiliser son réseau, donc c'est tout un temps, ça aussi, que vous allez gagner pour éviter de courir auprès de toutes les banques, c'est pas du tout utile de faire ça. Votre priorité, c'est bien sûr de trouver le bien immobilier ensuite le plus rentable, puisque je vous le rappelle, évidemment, cette démarche, vous devez la faire appel à un courtier avant, bien sûr, vos visites. Donc, l'idée pour vous, c'est de gagner du temps grâce à ce courtier en prêt immobilier, bien sûr, pour pouvoir faire la sélection de votre bien immobilier, parfaire votre stratégie d'investissement et évidemment visiter le bien idéal. Donc, le courtier va utiliser son réseau bancaire. Il va bien sûr respecter vos attentes, évidemment, ça c'est essentiel, pour le taux, le montant et les clauses spécifiques. Évidemment, comme je vous le disais, si vous avez un petit souci de santé ou un souci de santé, évidemment. Alors, avant de poursuivre ce podcast, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous savez que vous pouvez vous abonner à mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je publie régulièrement tous les jours donc des articles. Je fais un sondage le samedi et aussi un live. Ensuite, vous avez mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube et le compte TikTok où je vous publie évidemment du contenu différent puisque je vous ai créé un lexique juridique pour
accélérer votre apprentissage, puisque ce sont des petites vidéos de 15 secondes. Et ensuite, eh bien, évidemment, je suis présente sur le réseau social américain Clubhouse, où je fais des lives audio, donc vous pourrez également m'écouter sur ce réseau. Donc n'hésitez pas, chaque réseau social a son contenu différent. Alors, quels sont évidemment les avantages? Je vous en ai donné déjà beaucoup, mais je vais réappuyer, je vais vous les lister évidemment. Ce sera plus facile pour vous en résumer. Alors vraiment, il y a 2 avantages majeurs. Le premier avantage, c'est le gain de temps. Comme je vous le disais, votre courtier connaît évidemment le chemin pour arriver à vous obtenir votre crédit. Donc, il connaît tous les critères de sélection des banques. Donc, le gain de temps, c'est évidemment indéniable. Vous allez avoir un rendez-vous à faire. D'ailleurs, il peut même vous accompagner à la banque. Un rendez-vous pour vous présenter de formalisme, on va dire. Et puis voilà, ce sera tout. Donc, si ça vous prend 1 heure, 1 heure et demie au maximum, ça sera vraiment tout. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas photo. Ensuite, surtout des économies sur le long terme, puisque évidemment, votre courtier va négocier. C'est lui qui a évidemment le pouvoir de négociation et qui sera évidemment bien plus important, excusez-moi, par rapport au vôtre. Voilà, je ne veux pas vous fâcher, mais bien sûr, on est rarement bon pour soi-même. Même moi, je passe par un courtier en prêt immobilier alors que je suis professionnelle de l'immobilier. Malheureusement, on est rarement bon pour soi-même. On est bien meilleur, évidemment, pour ses clients et pour les autres. Donc, passez par un courtier, s'il vous plaît. Vraiment, vous verrez la différence malgré le paiement de ces honoraires qui seront répartis d'ailleurs sur votre crédit. Donc au final, voilà, c'est un indolore, on va dire, évidemment. Et vous allez surtout obtenir évidemment des meilleures conditions. Ce sont des économies aussi, et ça c'est très important, financières. Alors après, vous allez me dire, oui mais Sophie, c'est bien beau tout ça, tu nous parles d'honoraires depuis tout à l'heure, mais tu nous as pas dit combien ça coûte. Alors, en règle générale, mais évidemment vous lui poserez la question, mais l'usage veut que vous payiez donc justement ces honoraires qui vont représenter 1% seulement du montant que vous allez emprunter. Évidemment, ça fait comme une agence immobilière, dans le cas où le crédit immobilier est accepté. Donc il fait toutes les démarches et ensuite, si le crédit est accepté, vous payez évidemment ses frais. Vous le savez, j'ai fait une similitude, mais lorsque vous passez par une agence immobilière, vous ne payez les honoraires de l'agence que lorsque vous allez signer l'acte authentique, le transfert de la propriété. C'est pareil pour votre courtier. Donc c'est facile pour vous repérer. Donc, c'est d'usage, évidemment, les 1%. 1% sur le montant emprunté. Donc, c'est, je le rappelle, le courtier qui va constituer le financement. Et du coup, évidemment, la banque ne va pas appliquer des frais de dossier. Puisque, évidemment, vous allez passer par un courtier. Elle vous amène en tant que client. Donc la banque va faire ce geste. Par contre, évidemment, si vous passez en direct de la banque, ces 1%, ce seront vos frais de dossier bancaire, tout simplement. Vous l'avez compris. Alors, donc, je le rappelle, ces honoraires vont remplacer vos frais de dossier. Donc, soit vous payez les frais pour un courtier, soit vous payez les frais pour la banque. Et parfois, ça arrive, il arrive que certains courtiers proposent leurs services gratuitement, donc notamment
pour les particuliers parce qu'ils sont payés directement par une banque partenaire. Donc, eh bien, évidemment, ça va être la première question aussi, que ça va faire partie des premiers sujets que vous allez aborder, puisque, évidemment, si c'est la banque qui le paye, eh bien, ça ne vous coûtera rien. Donc, posez-lui la question. C'était tout pour le sujet. Vous savez tout maintenant sur le courtier en immobilier. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon projet. Vous allez avoir un professionnel maintenant aguerri qui va vous accompagner. Et donc, je suis rassurée. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Je vous souhaite bien sûr un bon investissement. Portez-vous bien et à très bientôt dans le prochain podcast. Bye bye, ciao.